Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Mercenaires réalisé par Sacha Wolf. L'histoire c'est celle de Sohan qui est un jeune Malaisien qui rêve de devenir un grand joueur de rugby, sauf que là-bas il n'y a pas beaucoup de clubs et donc un de ses amis va lui proposer de partir pour la France où il peut lui décrocher des contrats pour jouer dans les plus grands clubs de l'Hexagone. Là-bas, il va découvrir que c'est pas vraiment le cas et que c'est pas aussi simple. Le monde du sport est rarement abordé avec un style réaliste au cinéma. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on prend une histoire sportive, on essaye d'énormément la dramatiser, ou en tout cas de jouer beaucoup plus sur un aspect très cinématographique, où on va un peu en faire des caisses, où on va en faire vraiment beaucoup. C'est un peu le cas par exemple avec Invictus de Clint Eastwood, pour prendre un exemple qui est dans le monde du rugby, mais Invictus est plus un film sur la rencontre entre Mandela et le chef de l'équipe de l'Afrique du Sud. Et donc c'est pour ça, là c'est plus un film humain avant d'être un film réaliste. Là on est sur un film réaliste. Pour autant, est-ce que c'est un film qui va créer la polémique parce que c'est assez critique par rapport au monde du rugby français? Pas vraiment, le film est assez soft. Mais le long métrage de Sacha Wolf est beau parce que c'est un film d'une humanité, d'une poésie et d'un lyrisme absolument dingue. Le film est superbe. Bon, il est un peu classique, on va le voir, il a une structure narrative qui, voilà, est un peu simple, on pourrait presque dire, mais il est tellement bourré d'émotions que quand on en ressort, on est complètement emporté par ses personnages. Le scénario donc est signé par Sacha Wolf, seul. La beauté du scénario réside avant tout dans le fait qu'on est confiné avec le personnage de Sohan. On ne le quitte jamais. Vraiment jamais. On est constamment avec lui, peu importe ce qui se passe. Ça fonctionne parce que résultat, on est comme lui, on est perdu. C'est un film qui joue énormément sur le fait que ce personnage va arriver dans un monde qu'il ne connaît pas. Dans un sens, nous non plus, on ne le connaît pas. Même si ça se passe en France et que la France on connaît, on ne connaît pas vraiment le monde du rugby. Donc résultat, le film joue beaucoup sur la découverte de cet univers. Et ça fonctionne du tonnerre, quoi. On est tout de suite dedans, on est tout de suite pris, on se demande comment il va survivre, on se demande comment il va s'en sortir. C'est puissant vraiment comme film, c'est vraiment puissant. Et c'est pas gagné parce que voilà, le gros point noir qu'il y a sur le film, c'est que la structure narrative derrière est extrêmement cliché. C'est la structure la plus bateau du monde. L'histoire d'un homme qui va rencontrer un autre qui va lui promettre des trucs, il va débarquer là-bas, les promesses vont être brisées, il va essayer de s'en sortir, mais le mec qui lui a fait les promesses, il va lui demander quelque chose en échange parce qu'il l'a fait venir dans l'endroit où il est supposé avoir tous les rêves, etc. Et voilà, c'est une histoire où un homme va devoir assumer sa position et surtout renaître pour devenir quelqu'un de nouveau. Il y a une énorme métaphore sur le père et le fait de dépasser son père pour pouvoir s'assumer en tant qu'être humain et surtout devenir un homme. Tout le parcours de Sohan, c'est l'histoire d'un mec qui doit accepter que son père n'est pas l'homme qui dirige sa vie. C'est superbe comme métaphore. Et ça permet d'oublier que la structure narrative est ultra cliché. Et qu'on pourrait vraiment reprocher ça parce que quand même sur 1h40, on peut facilement deviner les 3/4 des retournements qui se passent à l'écran. Et ça plombe quand même pas mal le film. Même si voilà, c'est intéressant, ça plombe quand même pas mal le film. Mais le film est rattrapé parce que l'esthétisme de Sacha Wolf est saisissant. C'est magnifique parce que on aurait pu se dire qu'il aurait pu céder à la plus grande des facilités, c'est-à-dire « Oh bah je vais faire du caméra à l'épaule, ça fait style documentaire, ça apporte du réalisme ». Ce que font pas mal d'auteurs, et ça fonctionne plus ou moins bien. Non, il pose ses cadres, il fait des superbes mouvements de caméra, il fait ressortir ses personnages, il travaille sa mise en scène, il joue vraiment sur la place de chaque individu dans les scènes pour faire en sorte que sa scénographie fasse ressortir la sensation de pouvoir et la sensation de supériorité. La scène du vestiaire, je ne vous dis pas précisément laquelle, mais la scène du vestiaire qui arrive vers la fin du film, c'est une des plus belles scènes de l'année 2016 au cinéma. Elle est bouleversante et c'est toute la synthèse de la mise en scène de Wolf. Il veut faire ressortir son personnage. Donc ça se fait parce que forcément il a une gueule particulière, il est wallisien et en plus c'est un mec de 110 kg et rugbyman, donc forcément ça se voit, mais il le fait ressortir par le biais de sa caméra. Donc il ne joue pas sur son statut physique, il joue sur son statut scénographique et cinématographique. Par le biais de ça,
Wolf, il arrive à dépasser tous les problèmes qui auraient pu plomber son métrage. C'est sidérant de voir un metteur en scène aussi bien maîtriser ses acteurs et aussi bien maîtriser son personnage central pour arriver à dépasser son statut de film et sa structure narrative classique pour vraiment devenir une œuvre qui transcende le spectateur émotionnellement et qui l'emmène dans des scènes qui sont d'une beauté fulgurante. Vraiment. Et la scène de fin avec le père, c'est du western, la manière avec laquelle c'est mis en scène. C'est du western. Enfin, il y a plein de références dans ce film, c'est impressionnant. Je vous laisse découvrir, mais Wolf, il est extrêmement doué. Et il est extrêmement doué parce que le casting, c'est que des non-pros. Quasiment. À part Iliana Sabet, qu'on avait déjà vu dans Cowboys, dans les Cowboys, qui joue Coralie. Mais sinon, c'est que des non-pros. Et ces mecs-là, ils ont des gueules de cinéma. Mais c'est superbe, quoi. Toki Pilioko, qui joue Sohan, est une des révélations de l'année. Ce mec-là joue super bien et est vraiment impressionnant du début à la fin. Mikaele Tuugalara, Laurent Paki'i-Vato, Petelo Sileu, Bessario Udesiani, c'est un peu compliqué au niveau des noms, mais tous ces acteurs-là, ils sont impressionnants. Vraiment. Et pas que physiquement, parce que les mecs, ils sont super stock, mais ils sont impressionnants. Tout le casting est impressionnant. Vraiment. Et à la fin, Mercenaires, quand on en ressort, on est touché parce que c'est un film d'une beauté et d'une sensibilité rare. C'est un film qui est humain, c'est un film qui est poétique, c'est un film qui est sensible, c'est un film qui est lyrique, qui arrive à dépasser son statut de film classique quant à sa structure narrative, parce que vraiment on se dit que ça aurait pu passer ça, de plomber tout le long métrage, mais ça le dépasse complètement, et ça fait en sorte que Mercenaires de Sacha Wolf, c'est un film qu'il faut que vous alliez voir en salle. Même s'il n'est pas super bien distribué, il faut que vous alliez le voir en salle, parce qu'il est vraiment beau ce long métrage. Il est vraiment beau et il est vraiment touchant. A plus.